Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, de la concurrence inattendue pour le Real Madrid pour Joselu. Ensuite, Lunin ou Courtois. L'AVI tranché de Casillas. Et, accusation grave contre Florentino Pérez. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. À quelques semaines de son arrivée en Europe pour rejoindre le Real Madrid, le jeune attaquant brésilien Endrick, 17 ans, a partagé ses impressions dans une interview accordée au quotidien espagnol AS. Actuellement encore joueur de Palmeiras et sur le point de disputer la Copa América avec l'équipe nationale brésilienne, Endrick a discuté de ses attentes et de ses préparatifs pour intégrer l'effectif madrilène. Endrick a exprimé son excitation et sa sérénité face à ce grand changement, évoquant son style de vie simple et discipliné. Pour moi, tout est très calme parce que ma routine est très simple depuis longtemps. Je m'entraîne dans mon club, je mange, je fais du travail individuel de récupération et de prévention des blessures. Et je reste presque toujours à la maison, où je joue aux jeux vidéo ou avec mon frère, a-t-il expliqué, ajoutant qu'il ne prête pas beaucoup d'attention aux réseaux sociaux. En parlant de son arrivée au Real Madrid, il a mentionné avoir eu des discussions rassurantes avec l'entraîneur Carlo Ancelotti et le président Florentino Pérez. Ces échanges lui ont donné confiance pour son futur rôle dans l'équipe. Ils m'ont tranquillisé et donné beaucoup de confiance pour mon arrivée. Ils m'ont dit qu'ils suivaient mes matchs à Palmeiras et que je serais très bien accueilli, a-t-il déclaré. Endrick a également évoqué l'inspiration qu'il puise des parcours de ses compatriotes brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo, qui ont bien réussi à s'adapter à la vie à Madrid et au style de jeu en Espagne. Il se prépare avec enthousiasme à rejoindre ce groupe et à relever les défis qui l'attendent. L'un des aspects les plus marquants de son entretien est son appréciation de la culture de la victoire du Real Madrid, particulièrement en Ligue des Champions. Endrick est conscient de l'obligation de viser le titre européen, plus que de le vouloir, je sais qu'il est obligatoire d'être champion d'Europe quand on joue au Real Madrid. La Ligue des Champions est un tournoi auquel le Real pense toujours, et l'équipe ne doit pas commencer la saison avec un autre objectif que celui-là. Endrick aspire également à de grands accomplissements personnels, tout en gardant à l'esprit l'importance des succès collectifs. Le Ballon d'Or est la conséquence de plusieurs années de succès sous forme de titres pour lesquels je vais travailler, mais je sais que ce n'est pas l'essentiel. Le club est toujours le plus important. Il est clair que le jeune prodige est prêt à embrasser la culture et les attentes du Real Madrid, où la victoire en Ligue des Champions est une norme plutôt qu'un rêve. Les fans du club attendent avec impatience de voir comment Endrick s'intégrera dans l'équipe et contribuera à perpétuer l'héritage glorieux du Real Madrid en Europe. L'autre information. Un Ballon d'Or surprise en 2024 ? Alors qu'il va prendre sa retraite à l'issue de l'Euro 2024 à 34 ans, Toni Kroos, qui s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, émerge soudainement comme un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior et Jude Bellingham, champions d'Espagne et finalistes de la Ligue des Champions contre Dortmund, sont actuellement les favoris pour le Ballon d'Or 2024 France Football. Pour rappel, cette édition récompensera le meilleur joueur de la saison 2023-2024, en tenant compte à la fois des performances individuelles et des succès collectifs. Kylian Mbappé et Erling Haaland, éliminés avant la finale de la Ligue des Champions, ont perdu du terrain dans cette course prestigieuse. Toutefois, rien n'est encore décidé, notamment parce que le résultat de l'Euro 2024 en Allemagne sera crucial, celui de la Copa América le sera un peu moins. Un joueur qui réaliserait un doublé Ligue des Champions d'Euro pourrait très bien avoir de bonnes chances de succéder à Lionel Messi au palmarès du Ballon d'Or. Interrogé sur la retraite annoncée de Toni Kroos, Lothar Matthäus estime que le milieu de terrain pourrait être récompensé si l'Allemagne triomphe chez elle. Il peut se couronner lui-même, a déclaré Matthäus à la Bildzeitung. Gagner le Ballon d'Or 2024 serait une superbe récompense pour ce joueur exceptionnel. À 35 ans, Kroos, arrivé au Real Madrid en 2014 en provenance du Bayern Munich, a enchanté les amateurs de football par sa capacité à orchestrer le jeu des merengues, aux côtés de Luka Modric, Ballon d'Or 2018. Le talent du numéro 8 du Real ne se mesure pas uniquement en statistiques, un but et 9 passes décisives en 46 matchs,
mais est éclatant aux yeux de tous. Pour Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990, Kroos est peut-être le plus grand joueur allemand de l'histoire car il a gagné la Coupe du Monde et tant de Ligue des Champions. Formé à Hansa Rostock, Kroos a remporté sa première Ligue des Champions avec le Bayern en 2013 sans jouer la finale contre Dortmund, avant de soulever la coupe aux grandes oreilles en 2016, 2017, 2018 et 2022 avec le Real Madrid. Une véritable légende du football moderne. Si Toni Kroos remporte l'Euro 2024 avec l'Allemagne et continue à briller en club, il pourrait bien créer la surprise et décrocher le Ballon d'Or 2024, ajoutant une dernière étoile à une carrière déjà légendaire. L'autre information. José Lu, l'attaquant du Real Madrid, attire l'attention d'Al Ittihad, un club saoudien, après avoir été l'un des héros de la saison, notamment lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Cette offre inattendue pourrait perturber les plans du Real Madrid pour la prochaine saison. José Lu, âgé de 34 ans, a connu une saison impressionnante avec les Merengues après avoir été prêté par l'Espagnol Barcelone. Son parcours a été marqué par des passages en Allemagne, son pays natal, et en Angleterre avec Stoke City et Newcastle, avant de revenir en Espagne à Alaves. Sa performance avec le Real Madrid a été remarquable, et il a également brillé en sélection nationale avec 5 buts en 10 matchs pour l'Espagne. L'intérêt d'Al Ittihad pourrait offrir à José Lu une opportunité lucrative de terminer sa carrière en Saudi Pro League, où il pourrait retrouver un ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema. Ce transfert potentiel soulève des questions sur les plans futurs du Real Madrid, qui pourrait perdre un attaquant clé ayant contribué de manière significative à leur succès récent. Avec la concurrence croissante des clubs saoudiens pour attirer des talents européens, le Real Madrid devra peut-être se battre pour conserver José Lu ou trouver un remplaçant adéquat pour maintenir leur niveau de performance la saison prochaine. L'autre information. La légende du Real Madrid, Iker Casillas, a donné son avis sur la compétition entre Thibaut Courtois et Andriy Lunin pour le poste de gardien titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Malgré les performances impressionnantes de Lunin durant l'absence de Courtois, Casillas est clair sur le fait que Courtois devrait être le choix prioritaire pour Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois, âgé de 32 ans, a été blessé pendant une grande partie de la saison, période durant laquelle Andriy Lunin, 25 ans, a assuré l'intérim avec brio. Courtois est revenu sur les terrains récemment et a enchaîné 3 matchs, démontrant qu'il a rapidement retrouvé son niveau de jeu élevé. La presse espagnole s'interroge sur la décision finale d'Ancelotti pour le poste de gardien lors de cette rencontre cruciale. Iker Casillas, en s'exprimant lors d'un tournoi de padel caritatif de la Fondation Clínica à Minorque, a clairement indiqué sa préférence. C'est mon opinion personnelle car je ne suis pas entraîneur, Courtois est le numéro 1. Il l'était l'année dernière et le redevient cette année. Je pense qu'il revient très bien. Je comprends Lunin, qui a fait une magnifique saison, et a également contribué à ce que le Real Madrid atteigne la finale, mais la décision appartient à l'entraîneur. Casillas reconnaît les mérites de Lunin et son rôle significatif dans la progression du Real Madrid jusqu'à la finale, mais il souligne la nécessité de faire confiance à Courtois, compte tenu de son expérience et de ses performances passées en Ligue des Champions. Cette opinion reflète la perspective de nombreux observateurs qui estiment que l'expérience et la qualité de Courtois seront cruciales pour affronter un adversaire de la trempe du Borussia Dortmund. L'autre information. Les relations entre Alexander Ceferin, président de l'UEFA, et Florentino Pérez, président du Real Madrid, semblent être au plus bas d'après les récentes révélations du média espagnol de Objective. Ce média, qui continue d'explorer des conversations issues du téléphone de l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a dévoilé des insultes présumées de Ceferin à l'égard de Pérez. Cette discorde est principalement attribuée aux tensions autour du projet de la Super Ligue européenne, une compétition envisagée par plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid, comme une alternative indépendante à l'UEFA. D'après les informations de Objective, lors d'une conversation avec Luis Rubiales en décembre 2019, Ceferin aurait qualifié Pérez d'idiot et de raciste en réponse aux efforts de Rubiales pour apaiser la situation. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte plus large de controverses financières et de pouvoir impliquant des figures de premier plan du football européen. En plus des tensions liées à la Super League, Objective rapporte également des allégations de détournement de fonds impliquant non seulement Rubiales, mais aussi des joueurs comme Lionel Messi et Gérard Piqué. Selon ces documents, les deux stars du FC Barcelone auraient demandé à Rubiales d'intervenir auprès de Ceferin pour obtenir une compensation financière pour les pertes salariales subies en raison de la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle révélation survient à un moment critique,
juste avant la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. La rencontre en tribune entre Ceferin et Pérez sera certainement scrutée de près, étant donné l'importance des accusations portées et les tensions déjà existantes entre les deux hommes. Le projet de la Super Ligue européenne avait déjà suscité de vives réactions à travers le monde du football, et ces nouveaux développements ajoutent une couche supplémentaire de complexité aux relations entre certains des acteurs les plus influents de ce sport. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.